Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24 à l'heure de Paris Direct, nous sommes ensemble pour 2 heures d'infos non-stop dont voici tout de suite les principaux titres. Les absents ont tort, mais la porte restera ouverte. Ça y est, voilà donc le coup d'envoi du CNR de données. Cette nouvelle instance voulue par le chef de l'État a été lancée ce matin par Emmanuel Macron en personne pour réunir l'ensemble, dit-il, des forces politiques, institutions qui est donc censée rassembler les différentes voix du pays. Voilà, le chef de l'État qui a annoncé aussi le lancement d'une grande consultation en ligne dans le cadre de ce CNR. Emmanuel Macron n'exclut pas des référendums sur les sujets qui vont être abordés dans la Convention. Peut-être une façon d'attirer à lui les absents. Une grande partie, je vous le disais, des élus et les syndicats ont décidé de bouder le rendez-vous. Le CNR sème le doute, y compris parmi les soutiens du chef de l'État. Explication avec Christophe Dansette. On va plus loin tout de suite dans le décryptage du jour. Et décryptage avec vous, Roselyne Febvre. Bonjour Roselyne. Bonjour Elisabeth. Cette instance, elle est donc, on l'aura compris, présentée par le chef de l'État comme une nouvelle façon de gouverner, en concertation donc avec les forces vives de la nation. Sauf qu'une partie, on le voit, n'en veut pas, au motif, on entendait il y a quelques instants Bruno Retailleau, que cela empiète sur le travail législatif. Le mélange de genres, ça a vraiment du mal à passer là aujourd'hui. Non, mais c'est l'argument massu de l'opposition. Merci beaucoup Roselyne pour le décryptage. Donc à l'heure du coup d'envoi de ce CNR, on aura évidemment l'occasion d'en reparler ici. La guerre en Ukraine maintenant et ses avancées dont se félicite l'armée ukrainienne. Kiev revendique des progrès sur le front nord-est avec la reprise de plusieurs localités dans la région de Kharkiv. Les détails en images tout de suite avec Léo Péchard. Et restons à l'est de l'Ukraine qui continue d'essuyer d'importants bombardements à Kramatorsk, dans la région de Donetsk. Un hôpital psychiatrique a été touché hier par une frappe russe. Aucun blessé n'est à déplorer. Cette dernière attaque survient alors que les civils restés dans la ville se préparent à un hiver rude. Explication avec Laura Roudot. Voilà, l'hiver qui pourrait être long alors que les Russes continuent d'afficher une posture conquérante. Hier, lors d'un forum économique tourné vers l'Asie, Vladimir Poutine a pris la parole, fustigeant l'attitude des Occidentaux, menaçant même de suspendre les livraisons d'hydrocarbures aux Européens en réponse à la proposition du gel des prix du gaz. Dans le camp occidental, les ministres de la Défense des pays alliés sont en train de se retrouver en Allemagne. Il était activement recherché depuis plus de 3 jours. Miles Sanderson a finalement été interpellé au Canada. Fin de cette chasse à l'homme d'envergure. Des centaines de policiers traquaient cet homme soupçonné d'être responsable avec son frère d'attaque au couteau meurtrière. 13 scènes de crime organisées au total. L'homme est décédé peu de temps après son interpellation des suites de blessures qu'il s'était auto-infligées. Léo Péchard. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée. Tout de suite le rappel des principaux titres et cette petite phrase lancée il y a quelques heures. Les absents ont toujours tort, mais la porte restera ouverte. Allez, parenthèse culturelle, comme chaque jour, est votre rendez-vous à l'affiche. Au programme, un focus sur le travail des photoreporters en Ukraine, justement, dont le travail est exposé au festival Visa pour l'image. Et puis, un hommage à notre confrère Amobé Mévégué, disparu il y a un an tout juste.